Magnifique arc de triomphe avec à Marseille, Minerve, nous avons la meilleure allégorie. Ici, le musée des Beaux-Arts. Voilà, la visite dans le musée des Beaux-Arts s'achève. On va continuer notre progression vers l'ancien zoo Paul Guigou. Lobon, paysage de Provence, la Madrague Sainte-Victoire transhumance, la montagne Sainte-Victoire et la transhumance. Là également un paysage de la Sainte-Victoire transhumance. Auguste Aiguier, l'effet du soleil sur la mer. Grécy, Prosper Gabriel Grécy, les baigneuses. Couture, Thomas Couture. Autoportrait, Alphonse Monticelli. Magnifique, de Charles Chaplin, probablement le comique là, qui peignait à ses heures perdues. Marseille, porte de Lorient. Je suis à l'intérieur donc de l'aile gauche du Palais Longchamp, où se situe le musée des Beaux-Arts. De nombreux artistes y sont représentés, dont Pierre Puget évidemment, le célèbre sculpteur marseillais. Ceci sont les reprises des sculptures qui se trouvent à l'entrée du Palais Longchamp, de part et d'autre du portail. Le loup terrassant la gazelle. De célèbres toiles, vous voyez, y figurent. Ici, Jean-Baptiste d'Alige, magnifique, un col de montagne avec nous. Ici, Brarasat. Turpin de Cris. Voyez, j'ai l'autorisation. Bonjour. Vous voyez, ça c'est les goûts de ce qu'on appelle magnifique. Vous voyez, ça c'est un pêcheur revenant de ses prises. Jalabert, Charles-François Jalabert. Une Madone. Magnifique. Un pêcheur qui est en train de se sustenter. Des allégories. Une œuvre de Marius Granet. De Ingres, Jean-Auguste Ingres. Magnifique, magnifique. Adolphe Monticelli. Toujours Adolphe Monticelli. L'école italienne y est également représentée. Chaplin, Charles Chaplin. Monticelli, Adolphe Monticelli.
Très jolie dame de l'œuvre d'Adolphe Monticelli. Gustave Ricard. Marius en Gallière. Probablement les Alpes, oui. En Gallière. Magnifique. La Turquie. Jules Lorentz. Maurice Bonnard. La Casbah, oui. Maurice Bonnard. Maurice Bompard. Magnifique, hein? Une pose lascive. Des vendangeurs. Une naïade. Jean-François Chardini. Oh, ce magnifique vue sur la mer. Les étals de marchands, de tisserands sur le vieux port. On voit à l'arrière l'Hôtel Dieu. Une œuvre de Moute, François Moute. Marcello. Garibaldi, Joseph Garibaldi. Lombard. Valère Bernard, très joli. Casil, Alfred Casil. Un bord de mer. Un peintre dans son atelier. D'Étienne Maine, de Valère Bernard et Jean-Baptiste Olive. Ici toujours une œuvre de Garibaldi et également une œuvre de Garibaldi. Magnifique, hein? Jean Silbert, des Berbères, Crapelet. Fabius Brest, Caravansérail. L'aile gauche du palais Longchamp, magnifique arc de triomphe. Ici, l'aile droite du palais. Voilà, me voici à l'intérieur de l'aile droite. Là, vous voyez une gazelle, rhinocéros, hein, empaillé. Regardez là, magnifique. Du palais Longchamp. Ici, la statue de Franz Mayor de Montichier, celui qui a amené les eaux de la Durance sur Marseille, aujourd'hui Canal de Provence. Toujours entre les deux musées, celui des histoires naturelles et des beaux-arts. Regardez cette magnifique chute d'eau là, qui provient donc du château d'eau. Le château d'eau est situé à l'avenue des Chutes d'Aby, juste derrière.
C'est grâce à lui que nous avons la meilleure eau de France. Merci Franz Mayer de Montrichard, le musée des Beaux-Arts que nous allons aller visiter. Voyez-vous, un mouflon, peut-être de Corse, ça vous voyez, un chat de Tasmanie, hein. C'est spectaculaire, des animaux vraiment, témoignage d'un passé quelquefois éteint, puisque ces races ont à présent disparu. De jolies collections de scarabées, ici un babouin. Oh, une jolie antilope, reconstitution là d'un mammouth apparemment. Là, un très grand serpent. C'est aussi l'univers des reptiles fossilisés et empaillés. Ici, une chauve-souris. Ici, un babouin empaillé. Des spécimens de petites chauves-souris. Oh, regardez ce magnifique éléphant empaillé là. Là, un cerf. Là, des canards, un lapin, un sanglier. Un sanglier, vous voyez, magnifique. Une magnifique tortue. Là, un ours. Hein. Là, une antilope. Des jolis coquillages, des nacres, vous voyez. Des cygnes. Ici, vous voyez un genre de lama. Hein? Monsieur, il y a une chose. Ah, vous le saviez. Voilà, merci. Vous voyez? Voyez. Oh, regardez que c'est beau ça. Ça aussi. 12 années. Ah, un gorille probablement. Un albatros. Oh, regardez. Un joli cygne. Un flamand, pardon, un flamand. Ah, également des mammouths, des dinosaures. Tous ces beaux ossements là. Ah, et là, regardez le célèbre requin-tigre. Hein. Les dents du requin, qu'il y avait autrefois au Moyen-Âge. Il y en avait énormément en Méditerranée. Vous voyez, ça c'était les animaux, le poisson volant. Voilà. Les ossements encore de dinosaures. Ici, un très beau rapace. Voilà, ça c'est une raie. Poisson-lune. Voilà. Du Palais Longchamp de Marseille, construit par Henri-Jacques Espérandieu, inauguré le 13 août 1869, allégorie donc à la fertilité, à l'abondance, suite à la sécheresse qui a sévi en 1834. Un appel d'offres a été lancé par la ville et ça a été Henri-Jacques Espérandieu, l'architecte de Notre-Dame-de-la-Garde, qui a été choisi à l'intérieur donc du Muséum d'histoire naturelle, vous voyez, toujours, de très belles reproductions, hein, vous voyez, de très beaux animaux qui devaient séjourner par le passé dans le parc zoologique qui se trouve donc côté rue de parc zoologique. De l'autre côté du Palais Longchamp, quelques volatiles reconstitués ou empaillés, certains pigeons, race de colombes et de pigeons. Ici, des denentiers, probablement de mouflons ou de béliers. Ici, un élan. Ici, un genre de zébu, probablement, vous voyez, magnifique. Hein. Ici, des poules. Là, une superbe dentition d'un animal préhistorique.
Là également, des faucilles. Ici, un squelette de mammouth. Hein, et ici, un dromadaire, hein, empaillé. Dessous lui, un kangourou. Hein. Tous ces animaux devaient provenir du parc zoologique qui se trouve de l'autre côté du parc. Ici, les reconstitutions de rapaces, de fous de bassin. Hein. Une très belle tortue lutte. Des faucilles. Un ours, un joli zèbre, magnifique, une marmotte, magnifique, magnifique, un mouflon, un ours, un koala, un kangourou. Là, on est du côté de l'Australie. Hein. Ah, regardez ça que c'est beau. Des superbes scarabées, de superbes papillons. Longchamp qui renferme le musée d'histoire naturelle où se trouvaient tous les animaux du parc zoologique qui se trouve de l'autre côté, rue du Jardin zoologique, et qui a fermé dans les années 1987 faute de difficultés financières. Sur le fronton, tout en haut, sur l'Arc de Triomphe, on peut voir l'emblème de la ville de Marseille, soutenu par deux Atlantes. Au centre, c'est l'emblème de la Durance, avec ses deux acolytes. Et au bas de ce qui représente la Durance, figurent 4 taureaux de Camargue en sculpture, avec Minerve, vous voyez, allégorie à l'eau et aux mythologies grecques. Tout ceci dans le buste, dans l'intérieur du palais Longchamp, qui fut édifié en 1862 et terminé en 1869 avec son inauguration le 13 août 1869. Vous voyez la grande fontaine centrale, dans le château d'eau, dans l'intérieur du palais Longchamp, une véritable allégorie donc à l'eau, à la fertilité, à l'abondance, après l'époque de sécheresse qu'a connue la ville de Marseille en 1834. On renferme le musée des Beaux-Arts qui était autrefois aux Bernardines, à la rue des Bernardines à Marseille. Et lors de l'installation en 1862, il a été installé donc au palais Longchamp. Ici, vous pouvez voir une vaste revitalisation en végétaux avec des plantes méditerranéennes, vous voyez, et des vivaces, ainsi que quelques arbres donnant sur le boulevard France Mayor de Montrichet. De France, ce n'est pas par hasard, c'est dû aux acteurs, aux constructeurs, à l'architecte Henri-Jean Espéradieu et à France Mayor de Montrichet, celui qui, par un canal de dérivation, a amené les eaux de la Durance. Ce palais est une éloge, une allégorie à l'abondance, à la fertilité et aux eaux, car Marseille, durant l'été 1834, a subi une importante sécheresse. S'en est suivi des pluies déluviennes qui ont fait déborder le Jarret et
le fleuve Huron, entraînant des morts en série suite à une épidémie de choléra. Plus de 3000 morts ont été recensés. Voilà, je continue la visite.